Se brosser les dents, il y a des gens qui ne savent pas se brosser. Ils se brossent matin, midi, soir, mais ils ont des odeurs dans leur bouche. Futur tonton va venir te parler. Tu ouvres ta bouche, c'est gâté. T'as dit que tu vas... Imagine deux personnes se mettent en couple, ils n'aiment pas se laver. Mais c'est la cacophonie totale. Faut bien faire ta toilette. Faut pas écouter les choses qu'on entend sur les vidéos, les réseaux sociaux, TikTok et tout. C'est-à-dire, il y a une certaine sueur chronique. Ça pique dans le nez. Toi-même, tu te dis, wouh! Il n'a jamais enlevé les chaussettes là de ses sébagots pour laver. Et c'est les sébagots, ils aimaient. Les frères chrétiens zélés. C'est les sébagots. Le drap là est sale, ça fait 5 mois, la fuite d'eau dessus. Sereine et imperturbable. Baka même peut-être, c'est pas fait baka. Si elle a fait baka, c'est pas accident. Elle voulait faire rire et puis c'est tombé dans l'eau. Donc, aujourd'hui, elle fait baka. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de The Purpose Talk. Alors aujourd'hui, nous continuons avec notre série Le chrétien et le célibat. Aujourd'hui, nous continuons dans le plan physique, mais nous allons parler de tout ce qui concerne notre intellect. C'est très important, hein? Il faut étudier, il faut aller à l'école. Tu veux te mettre avec quelqu'un, tu veux être en relation avec quelqu'un, mais tu ne veux pas aller à l'école. C'est-à-dire, tu ne te concentres pas sur tes études, tu ne vois pas l'importance de l'école, tu ne vois pas l'importance d'avoir une formation, tu ne vois pas l'importance de suivre en fait un parcours scolaire bien ordonné, bien organisé, en fait d'avoir des connaissances pour pouvoir demain avoir un bon travail, être bien placé dans la société, etc. Tu ne vois pas l'importance. Dans ces histoires de couple, de relations amoureuses, il n'y a pas que l'amour et la passion, etc. Il y a des moments où on s'assoit et on réfléchit comme des gens qui sont allés à l'école. Il y a des moments où il faut s'asseoir et discuter en fait sérieusement de certains sujets qui demandent une certaine intelligence, qui demandent une certaine sagesse. Voilà, il y a la sagesse divine, la sagesse que Dieu donne, mais il y a aussi une sagesse qui découle en fait, du fait que tu es quelqu'un qui a fréquenté, tu es quelqu'un qui est allé à l'école. En plus de cette sagesse-là, il y a l'intelligence aussi. L'intelligence, c'est le fait de savoir que, 1 plus 1 c'est égal à 2, ou de savoir que la Terre tourne autour du Soleil. C'est ça. Voilà, c'est avoir des connaissances techniques en fait. Mais si toi, tu n'as pas ces connaissances, tu penses que non, je vais juste me mettre en couple parce qu'il faut se mettre en couple. Tu vas avoir beaucoup de problèmes et ça ne va pas marcher. On a entendu beaucoup d'histoires où il y a beaucoup de partenaires qui minimisaient. Voilà, quand ils savent que ma partenaire n'est pas allée à l'école ou mon partenaire n'est pas allé à l'école, je vais le prendre comme ça fait rien ou je vais la prendre comme si elle était insignifiante. La personne ne va pas hésiter à te rabaisser à toute occasion. Si c'est une mauvaise personne, bien sûr, devant les gens, ça sera très facile. Tu ne peux pas parler ou quand tu essaies de parler, la personne va te rabaisser. Ou souvent même, c'est d'autres personnes qui auront l'audace en fait de le faire devant ton conjoint, devant ta partenaire, devant ton chéri, ta chérie. Et ta chérie, même tellement elle est gênée ou ton chéri tellement il est gêné, il ne va rien dire en fait. Parce qu'il sait que c'est la vérité. Elle n'est pas allée à l'école, il n'est pas allé à l'école, donc souvent ils ne répondent pas. Donc tu te fais martyriser par soit ton partenaire lui-même ou ta partenaire elle-même ou les gens autour ou même vos familles. Il y a des familles même qui refusent catégoriquement. La personne n'est pas allée à l'école, n'est pas instruite. Généralement ils vont dire c'est une villageoise, c'est un villageois, c'est ça là tu veux épouser. Non, ça ne marchera pas. Pourquoi nos parents nous disent tout le temps depuis qu'on est petit, non, va à l'école d'abord, va à l'école, l'école d'abord, l'école d'abord. L'école est ton premier mari. Généralement, nos parents nous disaient ça, ou on entend ça très fréquemment, en tout cas en Afrique. L'école est ton premier mari. Pourquoi? Parce que c'est important, c'est important.
Voilà, il faut te concentrer d'abord sur ce qui est important, l'école. Toi-même, faut te donner, voilà, une personnalité. Quand on se donne une personnalité, là, c'est pas seulement se forger un caractère ou, je sais pas, se donner un genre ou bien s'habiller ou être propre. C'est aussi dégager, en fait, une certaine autorité du fait qu'on connaît. Voilà, du fait que je suis allée à l'école, du fait que j'ai des connaissances, du fait que je suis intelligente, je peux aussi m'en sortir dans plusieurs situations de ma vie, dans plusieurs situations qui vont demander l'intellect. Je peux le faire, je peux réagir dans cette situation. Ou il y a des situations où on voit, dès que les gens se mettent en couple, il y a une personne parmi les deux qui n'est pas allée à l'école. Dès qu'il y a une dispute ou il y a un problème, ah, c'est parce que toi, tu es allé à l'école que tu me traites comme ça. C'est parce que toi, tu es allé à l'école que toi, tu me dis ça. C'est parce que tu es allé à l'école que tu me diminues. Et souvent, il y a des complexes comme ça. Souvent même, c'est même pas à cause de ça. Tu fais des reproches à ton partenaire ou à ta partenaire parce que ce qu'elle a fait n'est pas bien ou ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais la personne, ton partenaire ou ta partenaire va utiliser le fait de l'école. Ça devient un complexe et ça sera vraiment un grand problème dans votre couple, dans votre relation. Parce que la personne va tout le temps utiliser ça comme argument. Alors que le problème est là. Mais souvent aussi, ce sont des manipulateurs, des manipulatrices qui vont utiliser, voilà, ce genre d'argument-là pour tourner autour du pot, pour dévier le vrai problème en fait. Et que tu cherches l'homme idéal, tu en âge, tu commences à date, comme on dit. Souvent, tu n'as pas envie de parler de ouais, tu es beau, tu es belle, vraiment, j'aime tes cheveux, tu sens bon. Tu n'as pas envie de flirter ou tu n'as pas envie de, voilà, de parler de choses qui ne sont pas pertinentes. Souvent, tu as envie de parler de certains sujets, voilà, qui réveillent un peu. Tu as envie de parler de certains sujets d'actualité. Tu as envie de parler de certains sujets importants. Voilà, comment toi tu vois l'éducation des enfants ou comment toi tu vois cette histoire de la place de la femme dans le monde ou même, voilà, cette histoire d'égalité dans le mariage. Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, est-ce qu'il comprend même ce que tu dis? C'est comme si c'est deux personnes qui ne parlent pas le même langage. Voilà, il y a d'autres filles même qui vont se retrouver à arrêter l'école complètement ou d'autres gars qui vont se retrouver à arrêter l'école juste pour se mettre en couple, juste pour avoir quelqu'un dans leur vie, juste pour je sais pas. Mais ça sert à quoi? Ça ne va pas t'arranger toi-même, ça ne t'arrangera pas. Parce que tu ne peux pas dire non à cause d'une relation, à cause d'un homme, à cause d'une femme, je vais quitter l'école pour me marier ou pour me mettre en couple ou juste parce que voilà. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que le mariage n'est pas le terminus de ta vie. Tu as ta vie à construire en tant que mademoiselle Tant, le nom de ton papa. Tu as ta vie à construire en tant que monsieur Tant, jeune homme. Donc, moi, je ne sais pas, tu ne vas pas oublier tes rêves ou abandonner tes rêves ou ne pas avancer dans la vie juste à cause d'une relation de couple. Fais les bons choix dans la vie. Et l'école, c'est un bon choix. Donc, la personne qui va te dire non, il faut laisser l'école pour moi ou il faut laisser l'école pour être avec moi, pour me marier ou pour que je t'épouse, il faut laisser l'école. Il faut réfléchir à deux fois. Tu es une jeune fille, tu vas à l'école, tu continues. Un jeune homme va venir te dire non, moi je veux que tu sois femme au foyer, je peux prendre soin de toi. Il ne faut plus aller à l'école, il faut quitter l'école. Je vais te marier et tout. Mais si je continue l'école, il n'y aura pas moyen et tout et tout. Il faut réfléchir à deux fois. Parce qu'il y a des gens aussi que le diable envoie pour nous détourner de nos destinées. C'est comme ça commence. Tu vas à l'école et puis tu ne te concentres plus à l'école parce que tu as eu quelqu'un dans ta vie. Ou bien parce que, je ne sais pas, tu as un petit chéri, tu as une petite chérie, tu commences à négliger l'école. C'est les appels de 22h, tu n'étudies plus. Tu commences à te comporter façon, ou c'est même pas encore ta copine ou ton copain. Juste un gars ou juste une amie de l'église. Si vous vous aimez bien, vous commencez à parler. Mais tu commences à délaisser tes études. À cause de quoi? Il faut commencer à te réveiller. Parce que peut-être que le moment où tu vas te réveiller, tu vas enfin ouvrir les yeux, il sera déjà trop tard. Si c'est à cause d'un homme, si c'est à cause d'une femme, que tu es en train de négliger tes études, il faut te réveiller, hein? Il faut te ressaisir. Chaque niveau, chaque domaine de notre vie a son niveau d'importance. Il faut respecter les choses, respecter les priorités, s'organiser et puis il faut réfléchir. Il y a des formations en ligne. Si à faire d'école là, bon, il y a longtemps, je suis quand même âgée. Si tu es dans un environnement qui te permet
de faire des formations en ligne, d'avoir des certificats en ligne. Fais-les. Maintenant, sur le net, il y a des certificats que tu peux avoir en un jour. Tu peux faire un cours d'un jour. Tu as ton certificat. Tu vas me dire, non, je n'ai pas d'ordinateur. Va au cybercafé. Tu vas là-bas, tu fais tes choses. Par jour, cyber, c'est combien? Tu mets l'argent de côté, tu fais ton certificat. Tu as ton certificat. Maintenant, les jeunes filles ouvrent les salons de coiffure, les instituts de beauté. Ouvrir institut de beauté pour avoir les qualifications. Il y a des formations en ligne que tu peux faire. Fais quelque chose de ta vie. Si tu penses que, oh, ben moi, je ne suis pas trop intéressée par l'école ou quoi, ben, il y a des écoles de presque tout. Si tu es intéressé par la couture, il y a des écoles de couture. Si tu es intéressé par des choses, fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose, des talents que tu as. Voilà des dons que tu as. Voilà ce que tu sais faire que tu n'as pas appris quelque part. Tu le fais et puis c'est parfait, c'est excellent. Tu n'as pas besoin d'apprendre ou tu n'as pas eu besoin d'apprendre et tu fais comme si tu es né avec là. C'est ça qu'on appelle un talent. Développe-le. Faut pas t'asseoir au nom de l'amour. Non, je suis couché chez moi matin, midi, soir. J'attends l'amour de ma vie. Toi, tu es couché et puis tu l'attends. Toi aussi. Toi, tu veux que l'amour de ta vie là, soit quelqu'un d'accompli dans le monde entier. Mais toi, est-ce que tu as accompli? Quand tu es une femme accomplie, est-ce que toi, tu es un homme accompli? Tu veux que ta femme soit une femme boss lady. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que toi, tu travailles? Est-ce que toi, tu te cherches? Même si c'est difficile souvent dans certains pays de trouver du travail, il y a le chômage et tout. Souvent, tu as des diplômes, même ça ne marche pas. Fais quelque chose. Formation, débat-toi. Il faudra qu'on sente que lui là, celle-là, elle a la rage de réussir, d'avancer dans sa vie. Toujours, il y a des gens qui sont restés là à blâmer le système éducatif de leur pays, à blâmer le gouvernement, à blâmer leurs parents, à blâmer leur famille. Ils sont restés là à ne rien faire de leur vie jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent de blâmer. Et ils sont dans leur vieillesse. Chaque soir, ils se regroupent, une association de tontons frustrés, de tantis frustrés qui se regroupent dans un coin, blâmer comme toujours, blâmer, blâmer, blâmer. C'est-à-dire que tellement ils sont rendus à un point où ils sont aigris, ils sont frustrés, à force d'avoir attendu ou à force d'avoir abandonné carrément à cause de quelqu'un. Maintenant, il n'y a plus de chance pour eux, il n'y a plus d'espoir, ils sont vieux, ils sont avancés en âge, ils n'ont pas d'enfants. Amour même de leur vie, ils attendaient, l'amour là n'est pas encore venu. Puis quand ils sont vieux dedans. Et en plus de ça, il n'y a rien de leur vie qu'ils peuvent montrer avec fierté. Rien du tout. Est-ce que c'est ce que tu veux devenir? J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de la vision, écrire la vision et tout ça. Des objectifs aussi, l'importance d'avoir des objectifs, comment se fixer des objectifs. Si tu as une vision de business, etc., de quoi que ce soit, écris la vision. Écris-la et attends-la avec ta foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir aussi pour attendre sans rien faire. Tu écris la vision. Et ce que tu peux faire, tu fais. Tu pries le Seigneur. Le Seigneur va mettre des gens qui peuvent t'aider sur ton chemin. Le Seigneur va te guider à prendre de bonnes décisions par rapport à cette vision-là. Par rapport à ce business. Le Seigneur va te donner les ressources nécessaires. Mais écris la vision. Travaille à fond pour que cette vision-là prenne forme, pour que cette vision-là vienne à la réalité. C'est le moment pour toi de travailler en attendant cette personne-là. C'est le moment de faire le maximum de choses. C'est le moment aussi de faire ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. C'est-à-dire que la mission à laquelle il t'appelle, le ministère qu'il te donne personnellement, pas seulement le ministère à l'église. Non, je suis protocole, ou je chante, ou je prends soin des enfants, ou je suis la secrétaire de mon pasteur. C'est pas seulement ça. Il y a le ministère aussi que Dieu vraiment t'accorde à toi particulièrement. Ce qu'il veut que tu fasses pour lui en dehors de l'église. Parce que c'est pas seulement l'église. Mais il y en a d'autres dehors qui nous attendent. Prie le Seigneur. C'est le moment pour toi de prier, de jeûner, de t'investir corps et âme pour le service du Seigneur. Pour tes plans, tes business, tu veux écrire des livres, tu veux vraiment voyager dans des conférences, tu veux enrichir en fait la personne que tu es, tu veux
Acquérir plusieurs connaissances. Tu as des mentors partout dans le monde. Si tu as la possibilité d'aller à leurs conférences, de voyager, vas-y, fais-le. C'est le moment de le faire parce qu'une fois que quelqu'un rentre dans ta vie, c'est une autre charge, c'est une autre responsabilité. Vous commencez à planifier votre futur, vous vous mariez. Une fois que tu te maries, la prochaine étape, ça sera sûrement d'avoir des enfants. Et si les enfants viennent, je t'assure qu'il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Et même avant que les enfants n'arrivent, tu seras avec quelqu'un. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire un jour, ah, il y a mon mentor que j'aime beaucoup qui fait une formation en Chine, je vais partir en Chine demain. Tu es avec quelqu'un maintenant. C'est des décisions maintenant que vous prenez à deux. Si c'est un voyage que tu veux faire, vous serez deux à aller. Ou tu dois avoir l'accord de ton partenaire. Tu dois t'organiser afin que la maison soit bien tenue en ton absence, qu'il y ait la nourriture en ton absence, qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. C'est le moment pour toi, en fait, de vraiment passer à l'action, de réfléchir, de mettre tes plans en action, business, d'investir, d'épargner pour pouvoir avoir ça demain. Bâtis-toi toi-même. Parce que l'homme que tu attends est en train de se bâtir aussi. La femme que tu attends est en train de se bâtir quelque part. Elle est en train de vendre chaussures fort. Elle gagne de l'argent et elle épargne. Et elle réfléchit à d'autres business. Encore. C'est le moment de t'activer. Ma chérie, c'est le moment. Le mariage, ce n'est pas le terminus. La série prend fin aujourd'hui. Mais il y a 2 ou 3 petits bonus que je vais rajouter. Mais je vais publier ces vidéos de bonus sur TikTok. Donc, si tu me regardes sur YouTube, que tu n'es pas encore abonné à mon TikTok ni à mon Instagram, c'est le moment pour toi de le faire. Voilà. Ainsi prend fin la vidéo de ce jour. J'espère que tu auras aimé. Ainsi prend fin aussi notre série. N'hésite pas, voilà, à recommencer depuis le début, s'il est nécessaire, bien sûr. Et n'hésite surtout pas à commenter, à liker la vidéo si tu l'as aimé, bien sûr. N'hésite pas à partager avec ta famille, tes amis. N'hésite surtout pas à t'abonner. N'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Que le Seigneur nous bénisse et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de The Purpose Talk.